Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons un troisième partage sur le chapitre 3 et probablement que nous allons terminer ce matin notre étude du chapitre 3. Nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, tu nous as parlé dans le chapitre 3 des difficultés qui attendent le peuple de Dieu. C'est compréhensible, parce que nous vivons dans un monde de ténèbres. Paul pouvait donc le comprendre, parce que lui-même avait été un persécuteur de l'Église. Donc, il a accepté, lui aussi, d'être persécuté. Il encourage Timothée à accepter la persécution. Pour le nom de Dieu, pour la gloire de Dieu, parce qu'il vit pieusement en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons bien comprendre cela. Nous voulons accepter cela. Parce que nous croyons qu'il y a seulement la vérité qui te glorifie. Il y a seulement la vérité qui sauve les élus. Donc nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre encore ce matin, parce que tu vas nous parler de cela. Tu vas nous dire qu'il nous faut, à tout prix, rester attachés à la vérité. Conduis-nous dans ta parole et par ton Esprit Saint. Amen. Si vous voulez bien, nous allons prendre le temps de lire ensemble le texte de ce matin. 2 Timothée, chapitre 3, il y en est au verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il commence en disant « Les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours dans le mal, plus dans le mal. Ils vont être égarés, puis ils vont égarer les autres. » Donc, il parle de ces mêmes hommes du début du chapitre 3, qui sont la cause des temps difficiles pour ceux qui sont dans l'Église, les hommes de bien, que Paul a appelés. Les gens comme Paul, les gens comme Timothée, les gens comme nous, qui sommes des enfants de Dieu. Il dit les hommes méchants et imposteurs. Ils vont toujours aller plus dans le mal. Ils sont égarés, ils vont égarer aussi les autres qui les suivent. Il y a des imposteurs. Pour moi, un imposteur, c'est... Allons voir comment est-ce qui est traduit ailleurs, si vous voulez bien. Si vous avez d'autres Bibles que la Bible seconde, si on prend, mettons, la Sommeur, des hommes méchants et des charlatans. Wow! Charlatans. La Top dit imposteur. La Bible Philien dit séducteur. La Bible Jérusalem dit charlatan. La Bible Crampon dit charlatan. Donc, l'ensemble des Bibles catholiques emploient le mot charlatan. Darby dit imposteur. La Bible en français Couret dit imposteur. La Bible annotée dit imposteur. Donc, la plupart des Bibles, on pourrait dire protestantes, entre guillemets, emploient le mot séducteur ou imposteur, et l'ensemble des Bibles catholiques parlent de charlatan.
Ça s'équivaut, je crois, personnellement. Mais un charlatan, c'est quelqu'un qui nous trompe. Et on ne le voit pas venir. Moi, mon père disait que c'était des charlatans. Il employait ce mot-là pour les gens qui disaient qu'ils pouvaient guérir. C'est un charlatan. Il dit qu'il est capable de guérir ou de ramancher ou de guérir. Puis il n'est pas capable. C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est un hypocrite. Les imposteurs, c'est la même chose. Ils viennent sous un autre habit, sous un autre nom. La Bible les appelle des fois des faux prophètes, des faux docteurs. Les séducteurs, mais c'est des gens qui se déguisent, ils séduisent, ils trompent. Satan est appelé le grand séducteur. Il se déguise en ange de lumière, mais c'est un imposteur, c'est un charlatan, c'est un séducteur. Ces gens-là égarent. Ils sont égarés et ils égarent. Et n'oublions pas que bien souvent, ils se sont fait égarer eux autres aussi avant. Mais des fois, c'est eux qui commencent. Et c'est pour ça que vous allez voir, à travers l'histoire de l'Église, des imposteurs, des séducteurs, des charlatans spirituels, qui vont commencer toutes sortes de mouvements nouveaux, qui vont induire les gens en erreur. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour les reconnaître? Ces séducteurs-là, ces imposteurs-là, ces charlatans-là. Paul dit à Timothée, toi, au verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises, que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi. Donc, ce que on a annoncé, ce que tu as appris, Timothée, ce que tu as reconnu comme étant certain depuis longtemps, c'est les saintes lettres. Les mots de saintes lettres, ici, on parle de l'Ancien Testament. On parle aussi des premiers livres qui ont été écrits, des premières lettres qui ont été écrites par les apôtres. Peut-être quelques évangiles qui avaient déjà été écrits. Mais tu sais ce que tu as appris. Demeure dans ce que tu as appris des apôtres, de Jésus-Christ lui-même, de ce qui vient d'en arrière. Ce n'est pas du nouveau. L'Ancien Testament avait été reconnu par Jésus lui-même et par les prophètes comme étant ce qu'on va voir tout à l'heure au verset 16, inspiré de Dieu. Jésus a parlé de l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu, comme étant les inspirés de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit par David? Dieu n'a-t-il pas dit par les prophètes? Jésus lui-même met un sceau sur tout l'Ancien Testament. Pour moi, c'est ce que j'ai appris est basé sur l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament doit être compris qui est une suite à l'Ancien Testament. Il dit, Timothée, tu te souviens de ce que tu as appris. Reste attaché, sachant de qui tu l'as appris. Il dit au verset, dès ton enfance. Il parle ici de sa grand-mère et sa mère. Et peut-être qu'il parle que Timothée avait été élevé dans les synagogues avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, sa mère qui est venue au Seigneur, son père, sa grand-mère, sa mère qui sont venues au Seigneur, et lui, Timothée, qui est venu au Seigneur. Il dit, tout ce que tu as entendu, tu sais d'où ce que ça vient. C'est pas rien de nouveau. Ça ne vient pas d'un airs à quelque part. Et là, le verset qui est tant connu parmi les évangéliques, toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré veut dire que c'est Dieu qui a dirigé cela. Rappelez-vous ça, frères et sœurs. Ce n'est pas les enseignants qui sont inspirés. Ce n'est pas les prédicateurs aussi bons qui peuvent être bons. Ils ne sont pas inspirés.
C'est pour ça que tu vois, certains prédicateurs vont dire, si je pourrais effacer ce que j'ai dit il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je m'étais trompé dans mon interprétation. Mais l'Écriture, elle, a été inspirée. Inspirée, c'est-à-dire que Dieu a conduit des hommes dans le temps, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les a conduits, les a aidés à écrire ce que lui voulait avoir comme message. On sait que l'apôtre Paul a écrit des lettres à des églises. On le sait, ça. Mais on ne les a pas dans le Nouveau Testament. Moi, je crois personnellement parce qu'il n'était pas inspiré. Mais ce qui a été écrit, Dieu a été intervenu dans la vie de ces gens-là, sans leur enlever leur personnalité, sans leur enlever leur éducation, sans leur enlever leur arrière-plan personnel. C'est pour ça qu'on voit différents styles littéraires, différents styles d'écrit. On voit des hommes qui écrivent, qui ont une grande éducation, et on en voit d'autres que par leur écrit, qu'on voit que c'était des gens simples, avec moins d'éducation académique, mais ils sont tous inspirés. Nous voyons des docteurs, nous voyons des rois, nous voyons des bergers, nous voyons des pêcheurs, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, excusez. On voit comme Paul, qui est un érudit, un génie, même avant d'être chrétien, qui est un grand étudiant. Mais ils sont tous inspirés de Dieu. Dieu les a guidés pour écrire ce que nous avons reçu. C'est pour ça que nous disons que c'est la parole de Dieu que nous avons. Il dit, Timothée, ce que nous devons transmettre, c'est l'écriture inspirée de Dieu. Parce que cette écriture-là, elle a une puissance. Il emploie le mot « utile » ici. Elle est utile. Elle est capable. Elle a une puissance en elle-même. Elle peut enseigner, elle peut convaincre, elle peut corriger, elle peut instruire. Dans la justice. Si on proclame la vérité, c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples avant de partir, « Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai enseigné. » Parce que si vous prêchez ce que j'ai enseigné, ça a une puissance, ça va instruire les gens, ça va convaincre les gens, ça va corriger ce qui croche dans leur tête. Ça va les emmener vers ce qui est juste. Il y a des gens qui ont entendu des enseignements religieux et que leur vie a tout changé. Dans toutes sortes de mouvements religieux, il y a des gens qui décident à un moment donné, à cause de certaines expériences religieuses ou spirituelles, changent leur vie. Et si on regarde seulement que l'extérieur, on pourrait dire surtout du pareil au même. Ils arrêtent de boire, ils commencent à rester fidèles avec leur conjoint, ils arrêtent de la drogue, ils vont sortir de prison, puis ils vont s'engager socialement, ils vont commencer, il y a des gens qui étaient des voleurs, qui vont commencer à donner, qui vont s'investir, après avoir fait la guerre, ils vont s'investir d'aider les populations, ils vont changer complètement leur vie. Mais ce n'est pas basé sur les Écritures inspirées de Dieu. Ils n'ont pas été enseignés, convaincus, corrigés par la vérité. Il dit, si tu prêches les Écritures, Timothée, ces Écritures inspirées, ça va emmener les gens au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si tu prêches la vérité, Timothée, si tu restes attaché à cela, les gens qui vont t'écouter, ils vont être accomplis, propres à toute bonne œuvre. Et là, il y a deux façons ici de penser. On pourrait dire que
si tu enseignes la parole de Dieu, tu vas emmener les chrétiens d'être de mieux en mieux pour œuvrer de plus en plus à l'œuvre de Dieu. Mais je crois personnellement que l'auteur parle dans une autre direction. Je crois qu'il est en train de dire, si tu prêches la vérité, si tu prêches les Écritures inspirées de Dieu, c'est ça que tu t'enseignes, peu importe ce que tu es. Les gens qui vont écouter ça et qui vont y croire, par la foi en Jésus-Christ, comme il est bien marqué, il va te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Si par la foi en Jésus-Christ, j'écoute les Écritures qui me sont présentées, que c'est la vérité que j'entends, ça me prépare, ça me rend parfait, ça m'équipe, ça me rend accompli pour toute bonne œuvre. Et la différence que ça va faire, quand je vais accomplir les bonnes œuvres qu'on appelle, quand je vais vivre dans le monde dans lequel je vis, une bonne œuvre devient une bonne œuvre seulement si elle amène les gens à glorifier Dieu, puis à connaître Dieu, puis à connaître Jésus-Christ, et à être sauvés avec la vie éternelle. C'est important de bien comprendre ça. Si moi je suis, à cause que j'ai été équipé par Dieu, je suis un homme parfait, préparé, accompli, je suis prêt à faire des œuvres qui vont être bonnes. Une œuvre est bonne dans la mesure qu'elle amène les gens à Dieu. Parce que si mes bonnes œuvres soulagent seulement les souffrances terrestres, à la mort de cette personne-là, elle va souffrir éternellement. Si tout ce qu'on fait, c'est soulager la misère humaine, je pourrais dire 99% des mouvements religieux font ça. Ils veulent soulager un peu la misère humaine. On appelle ça la théologie de la libération. On utilise la Bible et Dieu et Jésus pour libérer les gens de leur misère. Non, frères et sœurs. Si je proclame la vérité inspirée de Dieu, l'homme va être prêt, va être accompli à faire des œuvres dans sa vie qui vont glorifier Dieu et qui vont amener les élus à se convertir et à servir Dieu à leur tour. Si ça ne fait pas ça, ce n'est pas la vérité que j'ai proclamée. Faisons attention à cette théologie anthropocentrique. Cette théologie qui amène l'être humain à être mieux. Crois au Seigneur Jésus et tu vas aller au ciel et la vie va être plus belle et Dieu va t'aider dans tout ce que tu fais. Dieu va te bénir et tu vas être mieux ici-bas et pour l'éternité, tu vas être dans une belle présence. J'écoutais dernièrement des chrétiens qui parlaient ensemble, puis ils parlaient que j'ai assez hâte que Jésus revienne, ça va être fini, toute notre misère. On ne sera plus malade, on va arrêter de souffrir, on va être centré sur eux. Ce qu'ils ont entendu, c'était pour eux. Ce que nous proclamons, si nous proclamons la vérité en Jésus-Christ, toute écriture inspirée de Dieu, ça va enseigner, ça va convaincre, ça va corriger, ça va instruire. Ça va amener les gens au salut par la foi en Jésus-Christ. Et ce salut n'est pas pour le bien-être des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Parce que je crois personnellement que si Paul serait resté pharisien, né de pharisien, hébreu, né d'hébreu, disciple de Gamaliel, il y aurait une vie humaine beaucoup plus agréable, humainement parlant. Il aurait probablement la popularité, la richesse, il n'aurait pas été mis en prison, il n'aurait pas été persécuté, il n'aurait pas été frappé, il n'aurait pas été lapidé. On l'aurait acclamé comme un grand érudit.
J'avais déjà pensé ça. J'ai déjà pensé ça. Si je vivais la vie chrétienne, ça serait plus facile ici-bas, pour moi. Si je serais juste religieux, ça serait plus facile pour moi. Mais vu que j'ai cru en la vérité, et que la vérité est en moi, qui est la personne de Jésus-Christ, et que ma vie de piété est en Jésus-Christ, et que les bonnes œuvres que je fais, c'est pour la gloire de Dieu et non pas juste pour le bien-être des êtres humains, il y aura des persécutions. Parce que là, je suis centré sur Dieu et non pas sur l'homme. Attention, frères et sœurs, quand nous proclamons l'Évangile, nous sommes là pour Dieu. Nous proclamons pour Dieu. Nous proclamons pour la gloire de Dieu. Notre Père du ciel, merci de nous dire encore une fois ce matin que la proclamation des Écritures inspirées de Dieu, ça va amener ceux qui vont l'écouter, ça va les emmener à faire la gloire de Dieu. Ça va les emmener à vivre pour Dieu. Ça va les emmener à aimer Dieu. Ça va même les emmener à accepter à leur tour de souffrir pour la gloire de Dieu, si c'est là ta volonté. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre pour toi et d'accepter tout ce que tu vas mener dans nos vies. Amen.